Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite du spliff. Donc la dernière fois j'avais dit que je ferais ça, la téléportation, non, le compte à rebours. Donc voilà, il est fait, donc j'ai rajouté un repeater, comme ça fait les bons délais. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que ça rend. Voilà, donc tout simplement, toujours les slash talro qui permettent de faire les textes en couleur qui disent 98761 et au-dessus juste une commande qui exécute sur les joueurs qui ont un score, donc SpliffJ, donc des participants. Il joue le son, donc quand on touche, du fait quand on touche quelqu'un, ça fait ce bruit là, et donc bah ça leur fait à chaque fois. Et à la fin, j'ai pas pu mettre le son que je voulais parce que quand je mets la position de la commande, ça fonctionne pas, ça veut pas lire le son. Donc bah, j'ai mis ça à la place, et donc ça fait cet effet. Et donc ça c'est la commande qu'on avait vue pour enlever les barrières pour bloquer les genres. Et celui-là c'est pour enlever l'effet mining fatigue pour que les gens puissent casser instantanément. C'est plus simple que compter avec les 10 secondes que j'avais mis quelque part là-dedans. Voilà, ici j'avais mis 12 secondes, mais en fait je vais juste leur enlever dès qu'ils sont arrivés là-bas. Donc maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc les joueurs sont TP là-bas, ils vont commencer à jouer. Donc après, il faut tester quand est-ce que les joueurs vont perdre. Donc ils seront téléportés là et leurs scores passeront à 0. Donc je ferai ça juste après avoir fait le petit test ici, voilà. Donc qu'est-ce que va faire ce command block? Alors tout simplement le command block va faire à peu près la même commande. Il va faire un... Il va tester toutes les personnes qui ont un score spliff J minimum égal à 1. Ça va tester ces personnes. Donc là il n'y a que moi. Donc si maintenant je fais un slash scoreboard player 7, donc là on va mettre @e pour sélectionner la pool de restos que j'ai jeté 1. Voilà, donc il y a une autre entité quelque part et je ne sais pas laquelle que c'est. Ça a mis leur score, donc... Ah oui, mais ça teste que les joueurs qui sont connectés, donc ça peut pas fonctionner. Comment je vais faire? Slash scoreboard objectif remove split objectif add spliff J. Voilà. Donc scoreboard player 7, voilà. Tac. Comme ça j'ai le score à 1. Scoreboard objectif display sidebar split. Voilà. Donc là automatiquement ça va tester quand tu auras deux joueurs, c'est comme ici, ça va être alimenté jusque là, et quand le joueur apparaîtra ici, son score sera remis à 0, donc il n'y aura plus qu'une personne. Donc au début ça sera sur le stade allumé, et quand il n'y aura plus qu'une ici, celle-là va s'éteindre, va activer cette torche, et donc ça va mettre que telle personne, la dernière personne qui a donc le score à SpliffJ égal à 1 a gagné, va lui donner ses items. Donc ça on va le faire tout de suite. Donc comment on peut faire? Ah oui, par contre là je pourrais pas faire les commandes en couleur, je suis obligé d'utiliser say, parce qu'avec le telron on peut pas faire, on peut pas dire @p par exemple. Si je mets @p a gagné, voilà, comme ça, voilà. Donc ça met
Normalement, oui, c'est alimenté. Donc ça met Cubigame a gagné. Mais si maintenant je mets dans le telro en fait, si je mets slash telro et que je mets le arrobas p, il va me marquer arrobas p a gagné. Il va pas mettre le nom du joueur en fait. Donc je vais mettre ça. Mais je crois qu'il y a un moyen avec le telro. Bref. Donc je vais mettre arrobas p a gagné. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que ça va faire? Là, ça va dire reset en cours. Donc j'ai piqué un detail row que j'ai mis là-bas. Tac. Et là, je vais remplacer ça par reset en cours. Reset en cours. Voilà. Pour l'instant, on va l'enlever. Reset en cours. Ensuite, ça va. Donc ici, je vais mettre slash. Au début, ça va être un diamant, je pense. Give. Donc, arrobas p. Parce qu'il n'y a qu'un gagnant. Ça, c'est une mesure de sécurité. Arrobas p. Donc, qui a un score. Score spliff j min égale 1. Donc, on va mettre diamant diamond. Je crois que c'est écrit comme ça. Voilà, nickel, c'est écrit comme ça. Voilà, ça va lui donner un diamant. Ça va la téléporter. Slash tp spec score spliff j min égale 1. Donc ça va la téléporter. Normalement, j'ai les coordonnées juste là. Donc 5 moins 127. Ah non, moins 127, 123, 27. Moins 127, 123, 27. Voilà, ça va TP la personne qui a un score. Voilà, donc ça va TP. Là, j'ai juste pas compris pourquoi ça l'a activé, mais bon. Ah oui, c'est parce que j'ai mis ça. Tac, voilà, donc ça me téléporte bien. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? On va lui enlever sa pelle. Slash clear arrobas p score spliff j min égale 1. Toujours la même chose. Diamond shovel. Je crois que c'est comme ça. Nickel. Donc ça va lui supprimer ça. Pelle. Ensuite, je crois que si je mets name égale spliff. Faut que je regarde comment je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé spliff avec un S majuscule. Name spliff. Normalement ça fonctionne. Sinon je regarderai vite fait si je peux déterminer celle-là précisément ou pas. C'était celle-là. Tac, donc spliff. Non. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon. Ah non. Je peux pas faire ça là. Ça détermine le joueur et pas l'item à clear. Donc normalement c'est... Si je mets 1 et data tag name de point spliff, peut-être. Bon, je reviendrai ça là-dessus après, mais je suis quasi sûr qu'on peut faire. Donc voilà, ça lui enlèvera sa pelle.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Il y a à remettre toute la neige. Donc pour ça, faut faire... D'ailleurs, j'ai un peu cassé. Un slash fill. Donc ici, voilà. Jusqu'à là. Minecraft Snow. Voilà. Donc là, ça a bien remis tous les blocs. À la fin, je ferai une vidéo complète pour présenter la map. Bloc film, ça c'est normal. Ensuite, alors moi ce que je vous conseille, c'est pour les scoreboards par exemple, justement je fais ça pour si par exemple les joueurs se déconnectent pendant le jeu, donc la commande ici elle teste que les joueurs qui sont connectés. Par exemple vous êtes plus de 2, l'autre joueur déconnecte, ça va mettre que la personne a gagné, donc celle qui s'est pas déconnectée. Mais le problème c'est que si la personne se reconnecte, elle aura toujours son score splitj égale à 1, parce que si je fais la commande slash scoreboard et que je remets tous les scores à 0, ça remettra pas les joueurs hors ligne. Donc ce que je fais, c'est que je vais la supprimer avant évidemment de... après avoir téléporté le joueur, parce que sinon il aura plus le score splitj. Je vais slash scoreboard objectif, non c'est objectif, slash scoreboard objective remove splitj. Voilà, j'enlève splitj et juste après, ici, je le remets comme ça. Je suis sûr que tous les joueurs, même déconnectés et même les entités comme il y avait marqué tout à l'heure, sont enlevés. Donc ça fera quelque chose. Bon, ça je ferai ça à la fin. Et c'est tout, je crois. Et un petit message juste pour dire que le reset est terminé. Voilà. Tac, on va laisser un peu de délai encore. Ah oui, faudrait que je rajoute après d'autres commandes. Le reset en cours, reset. Voilà, donc ce qui se passera, c'est que ça mettra que la personne a gagné. Reset en cours, reset terminé. Voilà, donc ça... Ah oui, par contre, ça l'a pas réaffiché. Ça c'est fait exprès parce qu'il faut pas que ça se réaffiche. Slash scoreboard objectif, c'est display, splitj, sidebar, splitj. Voilà. Et ensuite... oui, donc ensuite, bah maintenant, il faut faire quand ils respawn. Donc quand ils respawn, ils auront plus de stuff. Il faudra juste leur enlever leur score. Les téléporter là-bas. Et éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre... Non, de toute façon, ça se verra. Donc voilà, il n'y a que 2 commandes, je crois. Donc on va les mettre tout de suite. Donc on va mettre... Non, par contre, c'est la commande éditer. Slash clear. Clear. Voilà. Voilà, donc là on va mettre slash scoreboard player 7. Donc là on va mettre arrobas p dans un rayon égal 5. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre aussi le score spliff j min égal à 1 pour être sûr que ça prenne que les personnes. Si par exemple vous passez au tour et que ça vous le change à vous et pas à lui, ça va faire complètement crasher le système. Donc ça va set son score à
spliff J à 0. Donc voilà, ça repasse mon score à 0. Tac. Donc là, ça ne m'enlèvera plus mon score. Et ça va la téléporter. Normalement, j'ai la commande. Non, je l'ai pas. Normalement, ici, elle y est. Ça lui donne ses items. Give, no. TP, donc. Voilà, CTRL C. J'aurais pu faire CTRL A, mais bon. Dommage. C'est là, voilà. CTRL A, CTRL C. CTRL V. Donc TP arrobas V, qu'un score spliff min égale à 0. Bon, c'est pas important, mais vu que ça y est déjà. Surtout dans un rayon égal à 4. Avec la petite virgule. Oui, donc c'est pas grave. Le rayon là, ici, c'est pas grave vu que ça sera le seul joueur. Et donc, ce qui se passera... Non, c'est pas terminé. Donc, ce qui va se passer... Maintenant, où il y aura un seul problème, c'est que au niveau du bouton, quand on va appuyer la première fois... Attendez, j'enlève juste les nuages. Voilà. Quand on va appuyer la première fois, donc ça va téléporter les joueurs. Mais si on rappuie, si par exemple il y a d'autres gens qui arrivent en cours, quand la partie est en cours, ils vont appuyer sur le bouton, mais ça n'empêchera pas de mettre le bloc ici de... oui, ici le bloc de redstone. Donc ce que je vais faire tout simplement, donc ça sera pour un autre commande bloc. Voilà, comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que quand le jeu se lancera, donc quand ici ça marquera le spliff va commencer, ici je vais rajouter une commande qui va dire alors /set bloc ça va mettre de l'air, Minecraft air, voilà, ici de l'air, et en même temps ici ça va mettre Minecraft redstone wire. Voilà, donc ça va mettre le fil de redstone. Alors pourquoi ici on l'enlève? Bah tout simplement pour éviter que ça réactive le système et que ça téléporte les gens et que ça fasse tout cracher. Et ici pourquoi rajouter cette redstone? Dans cette commande je mettrai que le jeu est déjà en cours. Donc en gros ce qui va se passer c'est que ils vont activer ça. Ici donc s'il y a assez de joueurs ça va les téléporter. Et juste après, une fois que ça les aura téléportés, il faudra que ici, donc ça s'enlève pour pas que ça le réactive, et qu'ici ça mette une redstone pour dire il n'y a pas, la partie est déjà en cours. Donc on va prendre cette commande là, voilà, et on va dire la partie est déjà en cours. Voilà. Et donc, quand quelqu'un gagnera, ici il faut que je rajoute les deux command blocs inverses. C'est-à-dire que... Ici je l'ai pas mis. Donc c'est-à-dire que ici je mettrai les deux commandes blocs inverses pour remettre le fil. Et ici enlever, mettre de l'air. Pour que quand ils appuient, ça refasse le système normal. Une fois la partie terminée. Donc je vais mettre ce petit fil là. Donc /set bloc Minecraft redstone. Bah, je l'avais déjà là. Redstone wire. Voilà. Maintenant je prends les deux. Ce que je vais faire c'est que quand ça dira seulement et quand ça dira reset terminé, ici ça remettra de l'air, donc à l'endroit où ça fait descendre les pistons, et à l'endroit
où il y a eu le fil pour dire que la partie est en cours, on mettra de l'air. Et donc normalement là c'est fini. Redstone. Voilà. Donc normalement là le système est complet. Donc ce que je vais faire, je vais regarder s'il fonctionne correctement et peut-être essayer de vous faire une démonstration avec quelqu'un. Alors non, en fait il manquait des commandes, donc je les ai rajoutées. Donc je vais vous montrer ce que j'ai rajouté. Donc ici là j'ai rajouté un spawn point pour éviter que les joueurs, une fois qu'ils seront téléportés, qu'ils seront spawn ici, s'ils remeurent par n'importe quelle raison mais qu'ils jouent pas, ils vont quand même arriver ici. Donc après ça va poser problème. Donc directement leur spawn est remis dans la salle d'attente là-bas. Ensuite ici j'ai rajouté cette petite cloque. Donc en fait cette cloque en fait elle va servir toutes les 45 secondes, ça va remettre la neige. Parce que des fois il y a des joueurs, ce qu'ils font c'est qu'ils se mettent dans les coins, ils enlèvent toute la neige. Et comme ça les gens ne peuvent pas s'approcher de lui. Donc en fait ce qui va se passer c'est que ça va ajouter à chaque fois 1 au score de tous les joueurs qui jouent. Et dès qu'il y aura un des joueurs qui aura un score, donc dès qu'il y aura un joueur qui sera détecté, ça allumera ça. Et dès qu'il y aura un joueur donc qui aura un score de 45, ça va remettre le score à tout le monde à 0 de timer. Et ça mettra de la neige partout. Donc ici j'ai dû rajouter, pour éviter les problèmes toujours si les gens se déco, c'est là, voilà, non c'est pas cela. Voilà, timer, je l'enlève et je la remets juste après. Après, est-ce qu'il y avait une autre commande? Oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une team. Voilà, team liste. Voilà, j'ai rajouté la team pas PVP, c'est-à-dire que dès quand à un moment donné, je mettrai la map. Là, vu que le split ça finit, je pense mettre la map si je réussis à la mettre en téléchargement. Vous spawnerez en bas et donc ça vous mettra, ça vous ajoutera automatiquement dans la team pas PVP. Donc justement comme ça évitera que les gens quand ils jouent au spliff ils se tuent. Comme ça ils seront obligés de se faire tomber et pas de se tuer avec la pelle. Et au niveau des commandes, je crois que c'est tout. Ici, je vais rajouter juste cette commande pour enlever le bloc de redstone, c'est-à-dire que là, quand ça testait, soit ça mettait il n'y a pas assez de joueurs, et ça l'enlevait. Donc là, j'ai juste rajouté ça en dessous. Ça c'est la cloque, et sinon rien de plus. Voilà. Bon bah voilà, ça fait 20 minutes et le spliff est terminé. Donc juste les plaques de pression. Puis je crois que le spliff sera terminé. Donc je vais mettre vite fait ça. Puis je vous laisse. Et voilà, sinon donc le prochain jeu que je vais faire, ça sera un dé à coudre. Donc le dé à coudre, ça sera un peu plus compliqué de le réaliser. Parce que j'avais déjà, le split je l'avais déjà créé déjà moi, déjà bien longtemps. Et le dé à coudre, j'avais essayé il y a pas longtemps, mais ça a été difficile à faire et je l'ai pas terminé. Donc voilà, on verra ça dans 2 semaines. Le week-end prochain, je mettrai la vidéo où on teste le jeu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite un bon week-end. Salut tout le monde!